Je m'appelle Antoine Robles, je suis professeur au collège Albert Camus de Bayonne, je suis professeur d'histoire géo. J'ai 54 ans, je suis marié et père de 2 enfants. Au début des années 90, Tarnos a intégré la communauté de communes du Seignance. Tarnos est la plus grande ville du Seignance et à la porte, donc c'est ce que nous montrent les chiffres du budget, près de 70% des recettes fiscales. On pourrait penser que finalement, la présidence, et c'est peut-être ça qu'a pensé le maire actuel, Jean-Marc Lespade, que tout naturellement, il devait en être le président. Donc en 2008, il se présente pour devenir président de la communauté de communes. Il faut dire que précédemment, la mairesse de Tarnos, Pierrette Fontenas, en était la présidente. Donc en 2008, il se présente. Malheureusement, il n'obtient pas la présidence puisque, à l'époque, les conseillers socialistes, dont je faisais partie, ont élu un maire donc socialiste, comme président de la communauté de communes, Jean-Marc Lard. Et à partir de ce moment-là, la guerre semblait déclarée entre une partie de la majorité tarnosienne, puisque nous étions quand même quelques-uns à être dans cette majorité, mais faisant partie étant membre du Parti socialiste, nous avions voté pour le candidat socialiste. Ce que on nous a reproché par la suite, évidemment. Et donc la communauté de communes avait besoin d'une fiscalité et avait besoin de moyens, d'où, en 2010, le vote de la TPU, la taxe professionnelle unique, qui a déclenché finalement une deuxième guerre, la première étant la non-élection de Jean-Marc Lespade à la présidence, la deuxième, la mise en place de la TPU. Donc le mandat 2008-2014 a été un mandat d'opposition entre la commune de Tarnos, la plus grande ville du Seignance, et le reste des autres communes du Seignance. Et en 2014, lorsque nous avions fait campagne, nous avions dit attention, cette guerre risque de continuer, puisque les choses ne s'étant pas arrangées, Tarnos avait bloqué quelques projets. Pour mémoire, un EHPAD sur la commune de Saint-André-de-Seignance, puisque, pour vous expliquer, pour que vous compreniez bien quand même, c'est que Tarnos a ce qu'on appelle une minorité de blocage. Voilà. Tout changement de statut doit être validé par les 8 communes. Il suffit que l'une des communes ne soit pas d'accord. Si elle représente plus de 40% de la population de la communauté de communes, et ben cette commune a ce qu'on appelle un droit de veto. Voilà. Et donc Tarnos a ce droit de veto, donc comment on pourrait dire, ce pouvoir de dire non. Certains diront, oui, mais c'est un peu normal, Tarnos c'est la plus grande ville, on ne va pas lui imposer, les autres ne vont pas lui imposer quelque chose. Sauf que dans une communauté de communes, il faut discuter, c'est comme ça qu'on doit pouvoir avancer, on doit pouvoir échanger sur des projets, par exemple le projet de la piscine. Tarnos avait un projet de piscine. Au mandat précédent, avant 2014, il y avait une étude qui avait été faite et il était prévu une piscine. Alors, c'était prévu donc dans cette cuvette qu'il y a à côté de l'Oustono et juste avant enfin, ça dépend de quel côté on arrive sur Tarnos, donc juste avant le Crédit Agricole. Voilà, comme ça vous vous situez. Bon, peu de place, peut-être un parking souterrain. Le projet était une piscine avec 4 couloirs. Alors pourquoi 4? Parce que si on en mettait un, il fallait pouvoir organiser des compétitions. Et Tarnos, ça ne veut pas de compétition. On fait un petit projet, comme d'ailleurs le stade intercommunal. On nous a toujours dit qu'avec un couloir en plus sur la piste d'athlétisme, on pourrait faire des compétitions homologuées. Là, évidemment, on ne peut pas, et c'est bien dommage parce qu'on a un superbe stade et malheureusement, on ne lui donne pas toute son utilité.
Donc cette piscine qui était prévue par Tarnos, ben, c'était une sorte de petit bassin pour finalement les écoles et donc l'apprentissage de la natation. Mais bon, un équipement qui allait nous coûter cher, dont l'entretien allait coûter cher et qui finalement on va dire, était plutôt réservé aux scolaires et non pas à l'ensemble de la population. Aquagym, sans doute pas. Hein. Bon, donc, ce projet, très vite abandonné, après 2014, baisse des dotations de l'État oblige. Ah, celle-là, vous les allez entendre, hein, la baisse des dotations de l'État. Nous, on l'a entendu pendant 6 ans. Hein, l'État, le coup de poignard d'Emmanuel Valls au lendemain. Mais bon, gérer une commune, c'est prévoir. Donc, on sait que les dotations de l'État vont baisser. D'accord? Donc la première année, on peut être surpris. Quand on a fait un budget, on peut être surpris, évidemment. L'État annonce, on va baisser les dotations. Mais au bout de 6 ans, quand même, quand on aligne les chiffres en disant, voilà, on a perdu 1 500 000 € multiplié par 5, non, on n'a pas perdu 1 500 000 € multiplié par 5. La première année, oui, on les a perdus, puisque finalement, l'État baisse ses dotations, mais on sait que l'année suivante, on ne les aura pas, donc ce n'est pas la peine de compter sur ça. Imaginez, vous êtes un entrepreneur, vous achetez une nouvelle machine, donc il va vous coûter, alors, je ne sais pas moi, allez, 5 000 €, et puis donc cet argent, vous ne l'avez pas. Et l'année suivante, vous dites, ah oui, mais si je n'avais pas acheté la machine, je pourrais acheter une nouvelle machine, sauf que vous l'avez déjà acheté la machine. Donc, il est utile de dire, et les années après, pendant des années, vous allez dire, oui, mais si j'avais gardé 5 000 €, non. Non. La politique, c'est pas ça. La politique, c'est prévoir, c'est savoir gérer et prévoir. Voilà. Et quand on fait un budget, on tient compte de ces réalités, et on ne commence pas par dire, oui, l'État, il est méchant, l'État avec nous. Ouais, mais il est méchant avec toutes les communes. Hein, et comment font les autres communes? Alors ceci me mène à vous parler de la communauté de communes, puisqu'on était sur le sujet de la piscine. Parce que vous êtes quand même au courant que la communauté de communes a obtenu donc la compétence équipement aquatique et donc s'est lancée dans un projet de réalisation d'une piscine. Alors à 5, 6 couloirs, on ne sait pas, on va décider, les nouveaux élus décideront, mais ce dont on est sûr, c'est que cet équipement aquatique sera sur Tarnos. Et ça, on en est sûr, puisque ça fait partie des statuts. Alors, c'était un choix logique. Tarnos est la plus grande commune. Le trambus dessert donc notre commune. Et si on veut valoriser cet équipement, il faut que des personnes extérieures, même des touristes, puissent venir. Donc la communauté de communes a pris cette décision. Alors, certains vous feront croire que c'est grâce à une consultation. Ah, je rigole parce que franchement, on lui fait dire de tout à cette consultation. Au départ, cette consultation devait permettre aux conseillers de la majorité de resiéger en communauté de communes, comme s'ils avaient eu besoin de dépenser 14 000 € pour ça. Bien. La question posée, voulez-vous qu'on continue à demander une baisse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères? Alors vous avez remarqué que ce n'était pas l'abandon, une baisse. Alors au départ, la majorité était contre. Bah, nous, on avait voté contre aussi. Je reconnais que, voilà, peut-être un manque d'explication, une situation pas très claire, mais enfin, bon. Nous, dans notre programme, nous avions dit qu'on n'augmenterait pas les impôts, et donc nous avons tenu notre promesse en votant contre la mise en place de cette taxe. Donc je reviens à cette consultation, donc consultation 14 000 €, je le répète. Alors 14 000 €, pour vous donner un ordre d'idée, c'est exactement le prix que vaut un préau. Hein, un préau pour une école. Et je pense à l'école Odette Dubois, qui depuis des années réclame un préau.
Mais à chaque fois, à chaque conseil d'école, on leur dit ben non, la commune n'a pas d'argent. Non, mais par contre, on dépense 14 000 €, ça c'est sûr. Donc on a dépensé finalement le prix d'un préau simplement pour avoir 20% d'entre vous qui se sont déplacés pour dire oui, on veut une baisse des impôts. Qui aurait répondu non? Je ne sais pas. Bon, finalement, on aurait lancé une pétition ou on aurait fait un sondage sur Internet, ça n'aurait rien coûté et on aurait eu le même résultat. Parce que finalement, cette consultation était tournée contre la communauté de communes. Et oui, parce que on a demandé, vu le résultat, on va dire, stalinien, j'aime bien cette expression, vu le résultat stalinien, plus de 95% de oui, hein, c'était un plébiscite, hein, c'était même plus une consultation, c'est un plébiscite. Jean-Marc Lespade donc, a écrit au président de la communauté commune en lui disant, ben voilà, fort de mon résultat, fort du résultat de ma consultation, ben, nous réclamons tout simplement la présidence de la communauté commune. Voilà. Ben, cette consultation, elle a servi à tout. Elle nous sert là, tout dernièrement, dans les vœux au personnel et même les vœux à la population. On a appris que cette consultation avait permis également de refaire les routes sur Tarnos. Je rappelle qu'à l'origine, donc, elle devait permettre aux conseillers communautaires tarnosiens de la majorité de revenir en conseil communautaire. Pas du tout. Ça fait 3 ans qu'ils ne siègent pas. Ça fait 3 ans que notre maire ne siège pas à la communauté de communes. Et à chaque conseil communautaire, on a un représentant du groupe communiste et un représentant du groupe ex-socialiste, enfin ou socialiste, je ne sais plus comment il faut les appeler parce que tout dernièrement ils ont été exclus du Parti socialiste. Alors bon, ils ont fait appel, donc ce qui est suspensif, bon, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais bon, disons qu'ils sont 2, voilà. Et comme à chaque conseil communautaire, ce ne sont jamais les mêmes qui viennent, donc quelquefois on a quelques couacs entre quelqu'un qui a dit quelque chose et la fois suivante qui dit exactement le contraire. Voilà un peu la situation au niveau de la communauté de communes. La seule chose, c'est qu'on n'avance pas. La communauté de communes est bloquée du fait de Tarnos. Est bloquée. Alors je prends un exemple pour que vous compreniez bien. Il y a quelques mois, nous avons eu à nous prononcer sur la prise de compétence mobilité. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la communauté de communes qui prendrait en charge ne serait-ce que la contribution de Tarnos, c'est-à-dire 300 000 € au syndicat des mobilités du Pays Basque. Bien. Tarnos a voté contre, enfin la majorité, une partie de la majorité. Hein, parce que maintenant, il faut faire attention, c'est une partie de la majorité qui a voté contre, bloquant ainsi le désir d'avoir une ligne, ou du moins quelques bus qui vont jusqu'à Ombre, et de l'autre côté, quelques bus qui vont jusqu'à Saint-Martin. Voilà. Alors, est-ce pour des raisons politiques? Oui. Est-ce pour des raisons d'ego? Oui. En prenant cette compétence, la communauté de communes devait nommer un représentant. Or, aujourd'hui, le seul représentant, enfin, le représentant et vice-président, c'est quand même monsieur le maire. Voilà. Alors que le président de la communauté de communes avait dit, non, non, si nous prenons la compétence, le maire de Tarnos restera donc le représentant de la communauté de communes. Donc de ce côté-là, il n'y avait rien. Mais bon, simplement, on veut bloquer, donc on bloque. Voilà. Alors, le plus attristant dans cela, c'est que c'est une compétence qui sera obligatoire au 1er janvier 2021. Donc, on a perdu 2 ans. 2019, 2020, voilà. Et alors que toutes les autres communautés de communes avancent, et alors que nous étions l'une des communautés les plus en avance au moment de sa création, hein, aujourd'hui, on est bien à la traîne. Bien à la traîne. Et du fait, simplement,
d'une majorité qui n'a qu'un seul but, c'est bloquer, bloquer, bloquer. Voilà. Moi, mon projet, c'est justement de redynamiser cette communauté de communes avec une ville de Tarnos qui accompagnerait les projets communautaires, hein, donc qui serait à l'écoute des petites communes, qui serait à l'écoute de ses partenaires, hein, et non pas, comme on le voit aujourd'hui, contre ses partenaires. Hein. Vous croyez franchement que c'est sympa d'aller en conseil communautaire et de voir tous ces sièges qui sont vides, hein? C'est pas ça une communauté de communes. Une communauté de communes, c'est en fait la réunion de plusieurs communes qui travaillent dans un même sens, qui travaillent pour un même objectif. Alors, c'est le sens que je veux donner à notre mandat, c'est-à-dire redevenir une commune au sein d'une communauté de communes et non pas être une commune contre la communauté de communes. Voilà. Et c'est vous qui allez prendre la décision.